L'Iran vient de mettre sa flotte de vedettes rapides sous les yeux du monde, et les militaires américains ont répondu sans avoir besoin d'un long discours. Ils ont montré les chasseurs, les hélicoptères, les navires et les systèmes de surveillance qui peuvent transformer cet essaim en cible. Avant même qu'il ne s'approche des navires américains, ce lundi 11 mai 2026, la tension monte parce que des images satellites et des rapports de surveillance indiquent plus de 130 vedettes liées à la garde révolutionnaire islamique en formation coordonnée dans la région du détroit d'Ormuz. Alors que Washington précise que Téhéran peut bien essayer d'intimider par le nombre, mais a désormais aussi révélé où se trouve sa menace. Ce mouvement n'était pas un défilé ordinaire. Les embarcations sont apparues en grands groupes près des zones côtières utilisées par la structure navale iranienne. Dans une démonstration calculée pour montrer que la garde révolutionnaire a encore une capacité de pression en mer, la garde révolutionnaire mise sur ces vedettes parce qu'elles sont rapides, petites et peuvent opérer en essaim. L'idée est simple, avancer en grand nombre, brouiller les radars, diviser l'attention des navires et tenter d'ouvrir une brèche contre des embarcations plus grandes. Ce type de tactique inquiète n'importe quelle marine, car il ne dépend pas seulement de la force brute, mais aussi de la vitesse, de la surprise, de l'approche latérale et des attaques coordonnées. Des reportages récents de Reuters montraient déjà que les vedettes rapides iraniennes peuvent transporter des mitrailleuses lourdes, des roquettes et, dans certains cas, des missiles contre des navires. Qu'est-ce qui transforme ces petites embarcations en une véritable menace contre les navires commerciaux et militaires ? La réponse des États-Unis est venue dans le domaine qui compte le plus, la surveillance, l'aviation et la puissance navale. Un exemple concret qui illustre bien ce point est l'entrée de l'ADIX Thunderbolt II dans la mission de Carnaval, survolant les vedettes rapides iraniennes dans le détroit d'Ormuz, en mars 2026. Le chef d'état-major interarmé des États-Unis, le général Dan Kane, a déclaré lors d'une conférence de presse que les zadis étaient engagés dans le combat et opéraient contre des embarcations rapides iraniennes dans la région, avec pour mission de traquer et de détruire les bateaux d'attaque qui menacèrent le trafic maritime et les navires militaires. Ce détail est important, car l'ADIX a été conçu à l'origine comme un avion d'appui rapproché contre les blindés. Mais son puissant canon de 30 mm, sa faible vitesse d'attaque et sa capacité à rester plus longtemps au-dessus de la zone l'ont rendu utile contre des cibles petites, rapides et exposées sur l'eau. Ce n'est pas une arme conçue pour le discours politique, c'est une plateforme faite pour ouvrir le feu sur une cible visible. C'est pourquoi la révélation iranienne des vedettes rapides pourrait se retourner contre Téhéran. Lorsque des centaines d'embarcations apparaissent rassemblées, elles cessent d'être une surprise et deviennent une masse détectable. Cette logique avait déjà été observée dans le Golfe en 1991 lorsque la marine irakienne a tenté de fuir vers l'Iran pendant la guerre du Golfe. Elle a été écrasée à la bataille de Boubian par des aéronefs et des forces navales de la coalition, selon les archives du commandement de l'histoire et du patrimoine naval des États-Unis, jusqu'au 2 février 1991. Tous les navires irakiens capables de lancer des missiles avaient déjà été détruits et la force navale irakienne n'était plus en état de combattre. La différence maintenant, c'est que les États-Unis placent directement l'ADIX dans ce rôle de chasseur de petites embarcations, dans le détroit d'Ormuz, justement contre le type de menace que la garde révolutionnaire essaie de présenter comme atout pour l'Iran. L'image des vedettes tente d'afficher sa force à Washington. La même image montre des cibles qui peuvent être suivies par radars, satellites, drones et aéronefs armés avant même d'approcher un navire américain. L'image des vedettes ne s'adresse pas seulement à Washington, elle s'adresse aussi aux Iraniens, aux alliés régionaux et aux acheteurs de pétrole qui observent chaque mouvement sur la route maritime. Le problème pour l'Iran, c'est que la propagande livre aussi des informations. C'est une chose de cacher de petites embarcations dans des criques, des ports et des zones côtières, c'en est une autre d'exhiber de grandes formations. Dans un contexte de surveillance intense, les satellites, les drones, les avions de patrouille et les capteurs navals peuvent transformer cette exposition en une carte des menaces. C'est là que le geste iranien perd une partie de son impact. La garde révolutionnaire voulait montrer les dents, mais elle a aussi révélé sa position, son schéma et son intention. La force iranienne avec ses vedettes rapides vient précisément de la difficulté à affronter les États-Unis dans un combat naval conventionnel. Un grand navire exige une construction coûteuse, un équipage entraîné, une défense aérienne, un entretien lourd et une protection constante.
Une vedette rapide exige moins d'infrastructures et peut être déployée en grand nombre. C'est pourquoi la garde révolutionnaire investit dans ce modèle. Pas pour gagner une guerre navale ouverte contre la marine américaine, mais pour créer des coups, de la peur et de l'incertitude. Sauf que les États-Unis connaissent aussi ce jeu. La marine américaine ne considère pas les vedettes comme de simples petits bateaux, mais comme des éléments d'une doctrine de saturation. C'est pourquoi la réponse comporte plusieurs couches. La première consiste à identifier où elles se trouvent, la deuxième à suivre leur déplacement, la troisième à distinguer les embarcations civiles des embarcations armées, et la quatrième à positionner des avions et des navires pour réagir. Il ne s'agit pas seulement de tirer sur des bateaux, il s'agit de couper la coordination de l'essaim. C'est ce qui rend la situation si sensible. Si une vedette isolée s'approche, la réponse peut être localisée. Si des dizaines avancent ensemble, l'évaluation change. L'histoire a prouvé que de petites embarcations peuvent causer d'énormes dégâts face à des forces supérieures. En 2000, l'attaque contre le destroyer américain USS Cole dans le port d'Aden, au Yémen, a fait 17 morts parmi les militaires américains. Et cela a profondément marqué la perception des États-Unis concernant les menaces asymétriques en mer. Ce n'était pas une bataille navale classique, mais l'attaque d'une petite embarcation contre un puissant navire. Et l'impact a montré que la taille n'élimine pas la vulnérabilité lorsqu'il y a proximité, surprise et défaillance de la sécurité. Depuis lors, la doctrine américaine a commencé à accorder beaucoup plus d'attention aux petites menaces de surface, en particulier dans les régions étroites, les ports, les passages commerciaux et les zones où les embarcations civiles et militaires se mélangent. D'autres nations ont également compris que les petites embarcations, les drones et les tactiques en essaim peuvent exercer une pression sur des rivaux plus puissants. La Chine utilise des navires de garde-côte et des milices maritimes en mer de Chine méridionale pour encercler des zones disputées, repousser ses adversaires et créer des faits accomplis en mer. Sans déclarer de guerre ouverte, les Houthis, au Yémen, ont commencé à utiliser des missiles, des drones et des embarcations explosives pour menacer les navires en mer Rouge, obligeant les marines occidentales à maintenir une présence constante dans la région. La Russie et l'Ukraine ont également montré en mer Noire que des plateformes plus petites, des drones navals et des attaques asymétriques peuvent modifier le calcul stratégique de flottes plus importantes. La différence, cette fois, c'est que l'Iran affiche cette logique face à la marine la plus puissante de la planète. Sur une route par laquelle transite une part sensible du commerce énergétique mondial, des centaines de vedettes peuvent impressionner sur les images, mais elles n'opèrent pas dans le vide. Elles ont besoin de carburant, de communication, de commandement, d'abris côtiers, de données de localisation et de coordination. Si l'une de ces parties échoue, l'essaim perd de sa force. S'ils avancent contre des navires commerciaux ou militaires, ils entrent dans une zone où les États-Unis ont déjà montré qu'ils sont prêts à réagir. Je suis Milson Alves News et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté. Milson Alves.